Et non, Jamy, tu n'es pas en train de rêver, je lance bien une course de Gran Turismo 7 sur mon ordinateur avec mon CSLDD ici. Et normalement, le CSLDD n'est pas compatible avec la PlayStation 5. Et pourtant, regarde, ça fonctionne. Là, je suis bien en train de tourner avec ma Viper sur Laguna Seca. Je vais peut-être même réussir à doubler voiture. Ouais, carrément. Donc, ça fonctionne. Si tu veux savoir pourquoi ça marche, comment ça marche, je t'explique. Alors, pour pouvoir jouer à Gran Turismo 7 avec le CSLDD, il va vous falloir trois choses. Un, une carte d'acquisition. Moi, j'ai pris celle-là qui ne fait pas du 4K, mais j'ai des écrans 24 pouces en 1080. Donc 1080 de sortie, c'est largement suffisant. Ensuite, il vous faut un drive-up. Ça, c'est la boîte et ça ressemble à ça. Je vous mettrai le lien dans la description. Et enfin, ça peut paraître surprenant, mais il vous faut une manette de PlayStation 4 pour jouer à la PlayStation 5 avec votre CSLDD. Moi, j'ai pris une manette filaire, c'est la moins chère que j'ai trouvée chez Micromania. Je fais pas de pub. Enfin, c'est pas sponsorisé, mais voilà. Elle était pas chère, elle était filaire, et filaire ça marche beaucoup mieux qu'avec les manettes Bluetooth. Les manettes Bluetooth ont tendance à se déconnecter au bout de 5 minutes de jeu, et c'est ennuyeux quand on est dans un virage et que la manette se déconnecte, alors qu'avec le fil, ça fonctionne tout le temps, et en plus c'est beaucoup moins cher. Donc c'est pas une manette officielle Sony, c'est une Atrix pour PS4, mais en tout cas ça marche vraiment bien. Le drive-up se présente comme ceci. Vous voyez, il tient dans la main, c'est vraiment un tout petit boîtier. Et ce qui est intéressant, c'est ici les prises qui sont là. En fait, il y a une prise pour la console, une pour la manette et une pour le pédalier. Donc je vais commencer par brancher mon pédalier et mon volant, ici. Ensuite, ma manette filaire de PS4 que je branche dans le contrôleur. Et enfin, ici, mon câble qui est relié à la PlayStation 5. Ce câble-là était fourni directement dans la boîte. Dans la boîte, on a déjà deux câbles, donc on n'a pas besoin de s'embêter à aller en chercher ou en acheter d'autres. Ça, c'est cool. Je branche la console et là, vous voyez, les écrans se synchronisent ici. On a 2, 2, 5. Ça veut dire que c'est prêt. Je peux poser mon boîtier. Comme ça. Et regardez, ça y est, mon volant. Il fonctionne. Easy peasy. Alors, je vais vous montrer maintenant comment on fait pour afficher en fait l'écran tout simplement de la PlayStation sur votre ordinateur. Pour ça, il vous faut OBS Studio. Moi, j'ai la dernière version 28.1.2. Et on va commencer par ajouter une scène en cliquant sur le bouton plus en bas à gauche. Je clique ici et je vais mettre le nom PS5 pour m'en rappeler. Ok. Ensuite, dans les sources, il va falloir ajouter, c'est là où on va rajouter la carte d'acquisition. Donc je clique sur plus, paf, et je mets vidéo capture device. Là, en nom, je vais mettre vidéo capture PS5. Et je fais OK. Et là, vous voyez déjà, ça m'a affiché le contenu de ma PlayStation. Mais je vais devoir faire quelques réglages parce que pour l'instant, on n'a pas le son. Pour avoir le son, il suffit de changer ici la résolution. On va pas mettre les defaults, on va mettre custom. Pas de panique si ça a disparu, il faut juste rajouter 1920 par 1080 et là l'image revient. Ce qui est intéressant, c'est de descendre tout en bas et au niveau de Audio Output Mode, il faut mettre Audio Desktop, Output Desktop Audio Wave Out comme ça et cliquer sur Use Custom Audio Device. Je clique sur OK et voilà, maintenant on va avoir le son aussi de la PlayStation. Pour avoir l'écran en plein écran, il suffit tout simplement de cliquer droit sur l'image ici et de faire Full Screen Projector Preview. Je clique et voilà, maintenant je peux commencer à jouer, à faire une course. Dernier détail, par défaut, on ne peut pas changer le traction control, donc le TC des voitures, parce que les boutons ne sont pas bien mappés. Et j'ai trouvé une petite solution, je vous la montre. Si vous cliquez sur Settings, ici, et vous allez dans Controller Settings, vous cliquez encore ici, avec le bouton 2, hop. Et là, en fait, on voit l'interface de mapping des boutons. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que le drive-up, en fait, il émule le CSLDD par un G29. Et les boutons que j'ai changés, ils sont ici. L2 et R2. Donc, j'ai mis MFD à gauche, Adjustment Done. Donc, si vous cliquez, en fait, au départ, c'était Left Indicator, c'était le clignotant à gauche, mais c'est pas très intéressant. Donc, ici, j'ai mis MFD Adjustment Down. Et à droite, MFD Adjustment Up. Up au lieu de Right Indicator, c'était le clignotant à droite. Et en faisant ça, regardez, donc je fais OK, je vais lancer une course, ma fameuse course sur Laguna Seca.
Et regardez, si je change ici, j'arrive sur la page du TC. Si j'appuie sur le bouton 8, le TC descend. Et si j'appuie sur le bouton 10, le TC augmente. Et voilà. Regardons maintenant ce que ça donne en course. Quel est le ressenti? Je lance ma partie. Là, je suis sur Laguna Seca avec une Dodge Viper. Je vais doubler cette Focus RS. Donc, on a bien un ressenti. Le volant est bien dur. On sent bien les choses. Là, je viens de me faire rentrer par la Focus. Je l'ai bien senti. Alors, c'est moins précis que sur Assetto Corsa Competition, puisqu'en fait, Drive Hub, lui, il émule un G29. Mais quand même, c'est déjà plus sympa que de jouer avec la manette DualSense. Franchement, le ressenti est meilleur et surtout, j'ai l'impression que je suis plus précis dans la direction qu'avec les petits joysticks où on fait des coups de volant sans s'en rendre compte. Donc franchement, le ressenti il est plutôt pas mal. J'ai fait 1 ou 2 tests sur les permis et j'ai l'impression que c'est quand même plus précis et plus facile de gagner les permis sur Gran Turismo 7. Donc en tout cas, c'est que du bonheur. Allez, on va faire le corkscrew, le virage le plus difficile de Laguna Seca. Alors, franchement, c'est pas mal, hein. Moi qui passe beaucoup de temps sur PC et qui vient d'avoir la PlayStation 5, là je suis vraiment content parce que grâce à ce petit boîtier et la petite manette, je peux, avec mon simulateur et mon châssis tout neuf aussi, je peux profiter des deux et ça c'est vraiment trop cool. Freinage un peu tardif. Si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner et je ferai d'autres vidéos de ce type. En tout cas, passe une bonne journée.